Bienvenue dans ce live aujourd'hui sur la thématique de comment faire pour gagner plus d'argent en travaillant moins. Et non, je ne suis pas une arnaqueuse, c'est pas une promesse en l'air, c'est pas un système pyramidal, c'est pas du marketing de réseau, c'est juste mon expérience, ma vision du monde, ma vision de l'entrepreneuriat. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous savez que depuis quelques mois, je parle du mouvement Keypreneur. Keypreneur, c'est la vie que j'ai réussi à créer, en fait, qui me permet aujourd'hui de gagner plus en travaillant moins. C'est assez improbable. Euh, je dis ça aujourd'hui à mon père, il n'en croit pas ses yeux. Il m'a toujours dit, mais Meryl, je comprends pas, on peut pas gagner d'argent sans rien faire. Je suis d'accord qu'on peut pas gagner d'argent sans rien faire, mais quand même, on peut se débrouiller pour gagner plus d'argent en travaillant moins. C'est ce que j'ai réussi à faire et c'est ce que j'essaye d'inculquer, d'enseigner, de transmettre aujourd'hui pour pas qu'on souffre au travail parce que issu d'un burn-out, en fait, qui a été quand même dramatique dans ma vie, à trop travailler, justement, j'ai décidé que ça n'arriverait plus. Et au début, j'ai décidé que ça n'arriverait plus parce que je n'aurais plus de patron et que je serais entrepreneuse à mon compte. Et finalement, ça a permis d'arriver là, en fait. Donc, je vais revenir sur cet aspect-là. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de ça. Et sinon, comment j'ai fait pour moi générer cette année 100K euros, donc 100 000 euros en 6 mois, en travaillant 4 heures par jour. Donc on est parti, let's go. Il y a plein de surprises, enfin il y a une belle surprise à la fin dans ce live. Mais avant tout, attention, insensible, s'abstenir, parce que cette masterclass aujourd'hui, elle va vraiment pas être facile à entendre et à intégrer. Ça risque de vous mettre des petites claques, voire des plus grosses claques. Je donne ma vision, je la base bien évidemment sur ma propre réussite. Pour moi, la réussite, chacun a son sens de la réussite. Pour moi, la réussite, c'est vraiment d'être heureuse, de kiffer ce que je fais, d'avoir du temps pour profiter de la vie. Et le temps que je passe au travail, je souffre pas, je kiffe ce que je fais. Même si des fois, il faut travailler plus, en fait, je m'en rends même pas compte parce que j'adore ce que je fais. C'était ça pour moi, la réussite, et c'était de pouvoir subvenir à mes besoins et plus encore. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai atteint. Donc, c'est ça pour moi le sens de la réussite. Chacun a son sens de la réussite. Donc, je me base sur cet accomplissement que j'ai eu dans ma vie et sur celle aussi d'entrepreneurs à succès que je suis, qui sont français. Donc, j'essaie de vous transmettre un maximum de choses que j'ai pu analyser, étudier, pour vous permettre, vous aussi, d'en arriver là. Alors, un petit bug sur mon ordinateur. Excusez-moi. Voilà. Donc, je le répète, je suis en République dominicaine. Alors, c'est pas pour vous raconter ma life, c'est juste parce qu'en fait, il y a énormément, et surtout depuis ces 3 derniers jours, de coupures d'électricité. Ça coupe et ça reprend avec le générateur, mais en fait, ça me coupe d'Internet, ça prend un temps pour se reconnecter. Donc, il se peut qu'à un moment donné, je disparaisse. Vous inquiétez pas, vous serez connecté et moi, je vais réapparaître. C'est juste que c'est assez ennuyeux et je m'excuse d'avance pour ce petit problème. Donc, on va commencer. C'est pour ça qu'elle fait mal cette masterclass. C'est parce que j'ai décidé cette fois-ci pas de vous dire c'est quoi les règles d'or, mais de vous parler des erreurs qui vous bloquent. Les erreurs que vous faites en fait ou que la plupart des entrepreneurs font et que j'ai fait. Hein. Je vous parlais tout à l'heure des erreurs que j'ai fait, des claques, des échecs que j'ai pris dans la figure pour comprendre mes erreurs. Aujourd'hui, je vous les donne les erreurs à ne pas faire. Comme ça, vous attendez pas de vous prendre une claque dans la figure. Vous les avez en tête et vous allez travailler pour ça. Je vais vous parler bien évidemment de mon expérience, pourquoi, comment j'en suis arrivée à ce stade-là et quelles ont été les étapes pour y arriver et surtout bah, mon fonctionnement, mon approche qui fait qu'aujourd'hui j'ai une méthode qui me permet d'arriver à ça. À la fin, la petite surprise, on aura un coaching avec un participant, un volontaire qui sera sélectionné pour que je puisse prendre son cap pour essayer de lui donner des tuyaux pour avancer et faire évoluer son entreprise en ne s'épuisant pas. Et on aura bien évidemment un moment d'échange. Alors avant de commencer, avant d'aller plus loin, si vous acceptez, mettez-moi dans le chat le numéro 1 si vous êtes salarié qui veut devenir entrepreneur, numéro 2 si vous êtes en création d'entreprise, numéro 3 si vous êtes entrepreneur débutant et numéro 4 si vous êtes entrepreneur confirmé. Et si toutefois il y avait quelque chose que j'avais oublié, vous pouvez mettre le 5. Et en rajoutant bien évidemment à côté, qu'est-ce que vous faites? Donc, merci d'avance pour vos retours dans le chat, pour que je sache un peu à qui je m'adresse aujourd'hui. Ok, ok. Donc on a un petit peu de tout en fin de compte, entrepreneur confirmé, entrepreneur débutant.
en création d'entreprise. Magnifique. Et ben alors, let's go, c'est parti. Bon, avant d'aller vraiment dans le vif du sujet, au cas où il y a des personnes qui ne me connaissent pas encore, vous le savez pour la plupart, mais je suis originaire de Normandie. Normandie, c'est beau, c'est sympa, c'est agréable, j'ai toute ma famille là-bas. Mais moi, j'aimais le soleil, la mer, la chaleur. Et donc, j'ai toujours couru après ce petit coin de paradis qu'un jour, j'espérais trouver. Donc, en fait, j'ai travaillé partout dans le monde à la recherche de mon petit coin de paradis. Je croyais tantôt que c'était New York, tantôt que c'était le Brésil, tantôt que c'était le Mexique, tantôt que c'était la Suisse. Finalement, ça n'était pas tout ça. Un jour, je me suis retrouvée euh, par hasard en Martinique. Et là, vraiment, je suis tombée amoureuse de la Martinique et j'ai décidé de m'y installer. Et c'est là que j'ai mon petit coin de paradis. Même si je m'en échappe de temps en temps, comme vous pouvez le voir, je suis en République dominicaine actuellement. On est dans le même registre. Seulement, à cette époque de l'année, il n'y a pas de vent ni de vagues en Martinique et il y en a en République dominicaine, ce qui me permet de pouvoir profiter de mes passions que sont le surf et le kitesurf. Je m'amuse tous les jours. Donc voilà la vie que j'ai aujourd'hui. Je peux me permettre de partir plusieurs mois de l'année en voyage, en vacances. Il n'y a aucun problème parce que j'ai un business en fait qui tourne et qui tourne en grande partie sans moi. Quand je décide de mettre en place des nouvelles idées, des nouveaux projets comme le Kiffpreneur par exemple, bah oui, forcément, il faut tout recréer, il faut tout reconstruire. Mais une fois que c'est construit, que c'est lancé, en fait, la machine tourne toute seule. Tout ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail. Donc, je suis originaire de Normandie. Je me suis installée il y a 7 ans en Martinique après avoir exploré le monde et après avoir travaillé dans plein d'endroits du monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je parle, comme le sait Romy qui participe à la masterclass, je parle anglais, je parle espagnol, je parle portugais, un petit peu de créole, grâce au fait que je vis dans les Caraïbes. J'ai fait carrière dans la mode et le luxe. Clairement, le cliché, mais j'avais envie de vivre ça. Je l'ai vécu, les défilés, les showrooms, les fashion week, tout ça, c'était merveilleux, mais trop de pression, ça m'a conduit à un burn-out. Donc, je suis une ancienne salariée en burn-out qui a eu cet échec, en fait, cette situation un peu dramatique dans ma vie où je me suis dit, waouh, le travail, ça me détruit la santé. Euh, Si à chaque fois je prends des responsabilités, que je finis à l'hôpital, clairement, je vais pas avancer. Donc, j'ai cherché à me reconstruire. En me reconstruisant, j'ai découvert le développement personnel, la gestion des émotions, les neurosciences, plein de choses. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais pas retourner en entreprise, je vais aider des gens. Et j'avais vu plein de gens autour de moi dans la mode dépérir avec leur poste, leur travail. Et je me suis dit, je vais aider ces gens pour pas qu'ils dépérissent et qu'ils finissent comme moi à l'hôpital. J'ai commencé à faire du coaching. Je me suis fait connaître en ligne. En ligne, il y a des professionnels de santé, des infirmières, et des professionnels de bien-être, des sophrologues, des hypnothérapeutes. Plein de personnes sont venues me voir, m'ont dit, Meryl, c'est extraordinaire ce que tu fais, il faut que tu nous formes. De là, j'allais créer ma propre méthode de coaching et du coup, j'ai pris cette méthode pour en faire une formation et former d'autres gens à être coach avec ma méthode, ce qui me permettait d'aider des gens, moi, autour de moi, en coachant, mais aussi de pouvoir avoir plein de gens qui aidaient plein d'autres personnes. Donc ça, c'était fantastique. J'étais très heureuse de faire ça. Je le fais toujours aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de pouvoir générer un chiffre d'affaires à 6 chiffres en travaillant à force, que 5 heures par jour et en partant 2 mois en voyage dans l'année. Donc voilà où j'en suis arrivée. Et ça, c'est véritablement la vie de kiffpreneur. C'est comme ça que je l'appelle. Donc je suis devenue kiffpreneur à la 3e année de mon activité. Et aujourd'hui, c'est de ça que je parle. Je vous donne un petit peu les échecs, les leçons, les erreurs, le système, le fonctionnement pour en arriver là. Donc avant d'aller un petit peu plus loin, plus en détail, mon entreprise s'appelle ZenTouch. C'est un organisme de formation qui est déclaré en préfecture, qui est labellisé par le certificat qualité LIOP, ce qui veut dire que je suis un processus de qualité pour mes formations qui garantissent un niveau de réussite de mes formations par la pédagogie et tout le système que l'on met en place. On est audité régulièrement, sanctionné et on peut même nous retirer Calliope si on ne suit pas un processus de qualité. Donc ça, c'est un gage de qualité quand vous choisissez un organisme de formation. J'ai vraiment 2 axes, 2 piliers, le développement personnel avec cette formation pour devenir coach et j'ai le pilier, excusez-moi pour le bruit, j'ai le pilier entrepreneuriat avec ma formation Kickpreneur et ces années d'expérience maintenant que j'ai et toutes les personnes que j'ai accompagnées à développer leur business, bah, je peux aujourd'hui accompagner des personnes, former des personnes à devenir kiffpreneurs avec une recette de développement personnel et une recette plutôt business. Et tout ça mis ensemble bah, fait qu'en fait, on peut devenir kickpreneur. Tout ça appuyé de mon équipe que vous pouvez voir ici.
Alors, avant d'aller plus loin, on va quand même, comme la masterclass que j'avais fait sur comment générer 5K par mois, on va planter le décor, tout simplement. Et ben en fait, 100K, c'est même pas, enfin, c'est même pas 10 000 € par mois, en fait. C'est même moins que 10 000 € par mois. Mais partons du principe qu'on fait 10K € par mois. En réalité, quand on décortique, c'est là qu'on se rend compte que c'est atteignable, que c'est accessible. Et ben, en fait, c'est pas si sorcier que ça. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ben vraiment, soit on vend 100 produits à 100 €, soit on vend 10 produits à 1 000 €. Alors, 10 produits, soit on a 10 produits, soit on a 10 clients, hein. Il y en a peut-être qui peuvent acheter plusieurs produits à 1 000 €. C'est 5 produits, 5 ventes, 5 clients à 2 000 €, 4 ventes à 2 500 € et 2 ventes à 5 000 €. Donc, vous voyez, c'est pas sorcier, c'est pas inaccessible, c'est pas inatteignable, c'est faisable. Donc, déjà, on plante le décor, on part de ce principe-là. En fait, en vrai, tout le monde peut le faire. Mais il faut avoir la vision, et ça, je vais vous le répéter tout à l'heure. Il faut avoir la vision, il faut savoir ce qu'on veut, et il faut savoir pourquoi on le veut. Et surtout, derrière, il faut trouver le chemin pour y aller. Là, déjà, on est en train de voir qu'il y a un chemin qui existe, on a même plusieurs des chemins qui existent pour pouvoir faire 10 000 € par mois. Et vous avez vu, je souligne, mince, je souligne quand même qu'ici, je parle de produits. Je n'ai pas parlé d'accompagnement, de coaching, de service, de consulting. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme je vous disais, on va parler de mon expérience. Mon expérience, comme je vous dis, j'ai réussi grâce à mon business à me construire la vie que je voulais, à être libre et oui, et à enfin tout avoir. Oui, on peut avoir de l'argent, on peut avoir l'amour, la famille, on peut avoir la liberté, le business qui fonctionne, on peut tout avoir sans sacrifice, sans compromis. Je le sais aujourd'hui. Oui, il y a des coups de bourre des fois, oui, on fait des efforts, on, on s'y met un peu plus des fois que d'habitude, mais on peut réussir à tout avoir. Bon, vraiment, commencez à vous mettre dans la tête et ne plus croire ce qu'on vous dit que tout n'est pas possible, qu'il faut toujours faire des sacrifices. Non. Et qu'il faut travailler dur pour réussir. Au début, il faut travailler, mais après, si on y réfléchit, qu'on se crée, qu'on a déterminé qu'on veut cette vie, on peut se la construire. C'est possible. Alors voilà un peu l'évolution de mon chiffre d'affaires. Donc, l'année numéro 1, il faut savoir que moi, je me suis lancée 3 jours après, on était confinés. Donc, j'ai commencé ma première année en pleine période de Covid avec les confinements à répétition. Euh, donc, je le souligne parce que c'est important quand même de se mettre dans le contexte dans lequel je me suis développée. Et j'ai quand même réalisé 50 000 € de chiffre d'affaires la première année. Par contre, je bossais comme une dingue, hein. Clairement, j'avais pas de méthode, je me dispersais, bien évidemment, je voulais tout faire. Bon, il y a plein d'erreurs que j'ai fait. Je travaillais beaucoup. Je travaillais vraiment beaucoup, même des fois les week-ends. J'avais pas spécialement de vacances. Enfin, si. C'était quand même mon non négociable d'être entrepreneur. Je voulais quand même partir un mois en vacances quelque part. Donc, je suis quand même partie un mois en vacances. Mais bon, tout le reste de l'année, clairement, j'en ai bavé. La deuxième année, on était post-Covid. Pourquoi j'écris post-Covid? Oui, il y avait plus Covid, mais il y avait toutes les conséquences que ça avait engendré sur l'économie, en fait, et sur les habitudes de consommation des gens. J'ai quand même réussi à maintenir le chiffre, à le développer un petit peu, mais pareil, en fait, je bossais comme une dingue. Enfin, clairement, je bossais 10 heures par jour, on va dire. Des fois, je coupais pas le week-end. Enfin bref, c'était nul. Et en fait, la fin de la deuxième année, ben, en fait, j'ai risqué un deuxième burn-out. Moi, Meryl, mon propre patron, j'étais mon propre bourreau. Et je m'étais très mal organisée et j'ai failli faire un deuxième burn-out. Donc là, je me suis dit, oh là là, stop, faut arrêter tout ça. Et je me suis dit, la seule solution pour arrêter, c'est de décider de diviser mon temps de travail par deux. Allez comprendre pourquoi, c'est ma décision. C'est le déclic que j'ai eu. Je me suis dit, en fait, je peux plus continuer comme ça. Les 10 heures là où j'ai plus ma belle hygiène de vie, je vais pas au sport, je ne m'aère pas, je fais pas mes méditations, je fais pas mes trucs dans la nature, je fais pas mes activités d'aquarelle, de peinture qui m'allègent l'esprit et tout ça. Je ne faisais plus tout ça. J'étais la tête dans le guidon, bosser, 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 en faire plus pour avoir plus de résultats. Et en fait, il se passait rien à part ruiner ma santé. Et là, je me suis dit, la seule solution, c'est de travailler 5 heures par jour et de réimplémenter du sport, de prendre le temps au réveil, de faire mes méditations, d'aller à la mer, tout ça, d'avoir mes week-ends et tout. Et en fait, ça a été la métamorphose, la transformation. De décider de travailler moins a eu beaucoup de conséquences, comme augmenter mon efficacité, m'éviter de me disperser, et je vais vous décrire toutes ces erreurs plus tard.
Mais en fait, ça a été le déclic et c'est là que j'ai quasiment triplé mon chiffre d'affaires. Parce que comme vous pouvez le voir, la troisième année, et pourtant il y avait la guerre en Ukraine à cette année-là, donc avec les conséquences de peur, de terreur, de conflits politiques, on attendait les élections aussi, enfin plein de choses. Et ben en fait, malgré tout, j'ai quand même eu un chiffre d'affaires de 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'était quand même une belle réussite. Et là, c'est là que j'ai compris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et toutes les erreurs que je faisais. Et l'année d'après, donc c'est cette année qui n'est pas terminée pour moi. En gros, j'avais déjà fait un gros chiffre d'affaires dès le début de mon exercice. Et en fait, en 6 mois, cette année, en 6 mois, en fait, j'avais déjà fait les 6 chiffres. J'avais déjà fait 100 000 euros en me la coulant douce totale, 4 heures de travail par jour, alors que c'est la crise mondiale, qu'il y a les faillites des banques, que c'est drama. En fait, j'ai quand même réussi à faire ça. Et donc, comme je vous dis, j'ai pas fini mon exercice. Donc voilà, prenez conscience quand même. Je suis quand même une personne qui est assez lambda, hein. Moi, j'ai fait juste une école de commerce. J'ai eu des galères comme tout le monde. J'ai été salariée pendant des années. J'avais pas, enfin, c'est pas moi qui ai eu les idées du siècle. Je suis pas un génie. Et en fait, j'ai quand même réussi à faire ça. Alors, je trouve que c'est beaucoup, mais en fait, c'est ridicule pour beaucoup d'entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui font bien plus que ça. Mais je trouve ça déjà super. Et surtout, ça me permet, c'est important, je vous le souligne parce que vous aussi, vous devez chercher ça. Ça sert à rien de courir après l'argent. Ce qu'il faut, c'est votre équilibre et vous sentir bien aligné, avoir du temps pour vous et trouver vraiment le juste milieu, l'épanouissement pour avoir toutes les sphères de votre vie qui sont épanouies. C'est en tout cas, moi, ma philosophie avec Kifpreneur. C'est pas être millionnaire et en fait ruiner sa santé, pas avoir de vie et tout ça. Bien que on peut très certainement devenir millionnaire avec la vision Kifpreneur et avoir beaucoup de temps libre, des sphères de vie très développées. Mais en tout cas, voilà. Je vous invite vraiment à réfléchir à développer votre vie et votre entreprise en simultané. Donc, mon approche, en fait, on parle un peu plus théorique. Bon, bien sûr, ça, c'est tout l'objet d'une formation complète que j'ai créée, hein, Kifpreneur, qui vous explique tout ça en détail, qui vous explique comment le mettre en place et tout ça. Mais juste pour que vous compreniez la logique, moi, mon approche, elle est assez simple. J'ai une offre principale, ce que j'appelle une offre irrésistible, parce que je l'ai façonnée pour qu'elle soit irrésistible. J'ai un écosystème de vente qui me permet en fait de me concentrer sur la communication, qui me permet d'attirer à moi et de convaincre juste par mon message, en étant authentique, en parlant de mon offre, en parlant des résultats, en parlant de ma vision, de ce que j'apporte, en donnant déjà des solutions, des conseils, etc. Donc ça, c'est de la communication qui me permet d'attirer, de faire entrer les gens dans mon écosystème de vente. C'est-à-dire tout le process, toute l'expérience qu'il y a entre le moment où ils me connaissent, ils me découvrent, ils vont rentrer dans un processus, mon écosystème. Ils vont aller plus loin. Ils vont prendre un cadeau chez moi, un lead magnet, un livre, un e-book, une masterclass, etc. Et ensuite, ils vont tomber sur la présentation de mon offre à un moment donné qui est détaillée, explicite, avec le prix bien affiché. Et ensuite, ils vont vouloir aller plus loin parce que les personnes que j'ai réussi à attirer, elles sont pas nombreuses, elles sont juste qualifiées. J'ai juste besoin d'avoir les bonnes personnes qui me suivent, qui me, qui me suivent, ouais, qui arrivent à moi. J'ai besoin d'avoir les bonnes personnes. Et en fait, elles vont rentrer dans mon processus de vente et arriver à un moment donné où elles se disent, OK, j'ai mon problème. Oh, bah, j'ai la solution avec Meryl, avec Kidpreneur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je veux en savoir plus pour éventuellement passer à l'achat, passer à la step suivante. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un appel découverte, on échange, on voit si moi dans l'appel découverte, j'ai pas besoin de convaincre, j'ai pas besoin de faire un commercial, j'ai juste à dire ce qu'il a besoin d'entendre en fait, c'est-à-dire il va avoir des questions, des choses qu'il n'a pas compris, j'ai juste à détailler, à expliquer. Je n'ai pas à convaincre, j'ai juste à expliquer et dire ce que je fais. Et en fait, lui expliquer des aspects de mon offre qu'il aurait peut-être pas compris, lui expliquer comment on peut payer, par exemple, etc. Et en fait, tout se fait facilement, naturellement, comme ça. Je vous parle de ça parce qu'en fait, c'est aussi très déterminant dans le temps que l'on travaille. C'est-à-dire que si on brasse énormément d'énergie pour communiquer, avoir un tas de followers, avoir un tas de contacts, une énorme base mail, une énorme ci, une énorme ça, mais qu'à la fin, on n'a qu'un petit pourcentage de personnes intéressées, on risque, dans la masse qu'on a brassée, d'avoir des gens qui prennent des appels avec nous, passer des demi-heures et des demi-heures au téléphone avec des gens qui sont pas qualifiés.
Alors que si vous faites un gros travail de ciblage, d'être précis dans votre communication, d'avoir votre écosystème, de présenter votre offre, de parler de votre prix, tout ça, ça fait des sélections, des sélections, des sélections. Vous arrivez à la fin, vous avez un appel de vente avec quelqu'un qui est qualifié et c'est juste une question de temps pour qu'il signe. Et du coup, les 30 minutes que vous passez au téléphone, vous savez qu'elles seront fructueuses. Et donc, vous passez moins de temps au téléphone parce que vous avez moins d'appels, mais ils sont qualifiés. Donc, vous gagnez du temps et donc vous générez plus de revenus en y passant moins de temps. Voilà la logique. Bon, bien sûr, là, on est très succinct parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour tout vous expliquer. Mais tout ça, c'est l'objet de ma formation qui prenait. Alors, je vous délivre quand même en cadeau mes ingrédients magiques. Alors, qu'est-ce que c'est mes ingrédients magiques? C'est qu'en fait, j'ai choisi un problème précis sur le marché. J'ai choisi un problème précis et un problème majeur sur le marché. Ce problème, eh bien, je lui apporte une solution que j'appelle une transformation. C'est-à-dire que moi, j'ai ma personne, elle est dans un point A, elle rencontre plein de problèmes, elle vit des choses, elle ressent des choses, ça impacte sa vie d'une certaine manière, elle a besoin d'une solution pour arriver à un point B. Et donc, moi, je lui vends la solution, la transformation qui va l'amener à la situation dont elle rêve. Donc ça, c'est le process de transformation qui finalement va s'articuler en une offre irrésistible. L'offre irrésistible, c'est en fait expliquer cette transformation avec 4 piliers qui sont déterminants et qui sont impactants et qui sont, on va dire, attractifs pour la personne qui est intéressée par notre solution et qui a ce problème, donc notre client idéal. Et une des clés de mon succès, enfin de ma réussite, de l'accomplissement de mes objectifs que je m'étais fixés, eh bien, c'est d'avoir des tarifs high ticket. Et ça, high ticket, c'est-à-dire avoir des prix chers, au-dessus de 1 000 euros. Et ça, je peux le faire. Comment? Parce que je propose une transformation et pas juste un, une petite chose comme ça, sans réflexion, qui répond juste à un moment donné. C'est quelque chose qui est très réfléchi et qui va vraiment résoudre un problème majeur qui a des difficultés à être résolu et j'amène une personne à une autre situation. Je la fais pas juste avancer d'un petit pas, je la fais avancer d'un pas de géant, la personne. Et j'ai conceptualisé une solution, une transformation que j'ai packagée en offre irrésistible avec un tarif high ticket pour l'aider, cette personne. Alors oui, tout le monde n'aura pas le budget, tout le monde ne sera pas intéressé pour cette énorme transformation, tout le monde ne sera pas prêt à suivre le processus de transformation. Et moi, j'ai juste besoin, souvenez-vous, d'avoir que quelques clients pour faire mes 10 cas par mois, hein. Donc, j'ai pas besoin de convaincre tout le monde. Donc, voilà l'astuce. Voilà les ingrédients magiques. Et d'ailleurs, quand je vous dis on peut tout avoir, quand je vous dis on peut travailler moins en gagnant plus, je vous parle de Kenza que vous avez certainement vu sur mes réseaux sociaux. Kenza est une de mes premières clientes Kickpreneur, qui est coach et formatrice. Alors, elle est très demandée parce qu'elle est très douée, mais en fait, elle est submergée. Et surtout, elle passe à côté de sa vie et de ses objectifs. Elle a du chiffre qui rentre, mais c'est pas structuré de façon à pouvoir profiter de la vie et surtout de sa fille ado qui grandit à vitesse grand V et avec qui elle aimerait passer plus de temps. Et grâce à mon accompagnement, grâce à ma formation Kickpreneur, elle vient, c'est une grande réussite, elle vient de prendre 1 mois de vacances, chose qu'elle n'avait jamais fait en 3 ans d'entrepreneuriat, depuis qu'elle s'est lancée. Donc c'est un grand accomplissement. Et en fait, je vous mets aussi dans ce mindset qui vous permet d'oser, je vous permets d'autoriser, de vous autoriser des choses, de déculpabiliser. Et je vous fais comprendre qu'en fait, les pauses, vous en avez besoin pour être plus efficace et pour être en meilleure santé, et pour que tout soit mieux. En fait, c'est un cercle vertueux. Donc voilà, Kenza, pour illustrer un petit peu tout ce que je suis en train de vous dire. Donc on passe dans le vif du sujet, celui qui fait mal, les erreurs qui te bloquent et les solutions que je peux te donner. Parce que oui, comme je vous dis, on peut tout avoir, sans compromis, avec simplement quelques efforts et du bon sens. Alors, première erreur, une entreprise, c'est pas juste un moyen de gagner de l'argent. C'est pas juste une opportunité de vous générer un salaire, de dire bye bye à votre patron et d'être votre propre patron. Ce serait trop réducteur de penser les choses comme ça. Ça vous donne pas une bonne vision. En tout cas, ça ne vous donne pas la vision, la destination et votre GPS pour y arriver. Ça vous met en plus dans une mauvaise énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous courez après l'argent. Vous courez pas après l'accomplissement, après l'épanouissement, après une réalisation, après ce qui se cache derrière l'argent. Avec l'argent, qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Quand vous vous levez le matin et que vous vous dites, je veux faire 1 million d'euros,
Et quand vous vous levez le matin et que vous vous dites, oh, il faut que je construise cette villa où je pourrais accueillir toute ma famille et tout, ça coûte 1 million d'euros, il me faut 1 million d'euros pour réaliser ce projet et je me vois vivre avec ma famille, c'est pas du tout le même kiff en fait. S'imaginer avec des billets, s'imaginer avec cette somme et s'imaginer avec le projet qu'il y a derrière, déjà c'est une toute autre approche. Et ça vous met dans une toute autre énergie. Et ça déclenche derrière un tout autre mécanisme dans votre business. Donc, en fait, si vous pensez que votre entreprise, c'est juste pour gagner un salaire et qu'il n'y a pas d'autre vision que ça, bah, en fait, il n'y a pas de kiff. Là où il n'y a pas de kiff, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de motivation, il y a de la fatigue, il y a pas de réussite, il y a rien qui se passe, en fait. Vous subissez et clairement, là, c'est le cercle vicieux. Donc, si on court après l'argent, bah, en fait, l'argent n'est pas une fin en soi. Il n'y a pas d'objectif clair derrière. Du coup, bah, il n'y a pas de concrétisation possible. Donc, en fait, il faut bien savoir que votre entreprise, elle est vraiment le moyen de réaliser la vie que vous voulez, la vie de vos rêves, votre vie idéale. Alors, et oui, et je suis pas dans le monde des bisounours, je suis juste dans la vraie vie et j'essaie juste de vous le faire comprendre. C'est qu'en fait, pour moi, l'entreprise est vraiment votre ticket d'entrée, votre billet pour votre vie idéale. Seulement, il faut le voir comme ça et il faut savoir quelle vie vous voulez. Et l'entreprise devient un moyen d'impacter, de contribuer au monde, de d'avoir ce projet immobilier, d'avoir cette famille, d'avoir cette vie, de pouvoir aller chercher les enfants à l'école, les emmener en vacances, peu importe ce que vous voulez. C'est votre entreprise qui vous permet de vivre cette vie-là. Parce que vous êtes maître de votre destin et de votre vie avec votre entreprise. Alors que quand vous êtes salarié, vous n'êtes maître de rien du tout. La seule chose que vous maîtrisez, c'est le salaire. Et c'est là que du coup, bah, le matin, pour se lever, pour se motiver pour le travail, c'est dur parce que la seule motivation que vous avez en général, quand vous n'avez pas la chance d'être énormément épanoui au travail, eh bien, c'est d'avoir cette motivation juste financière. Et ça, en fait, à force, on s'en détache. L'argent, c'est rien, en fait. Et ça ne nous anime pas. Donc, quand vous savez ce que vous voulez et que vous avez compris que votre entreprise, c'est juste le moyen, le véhicule, le moteur de réaliser votre vie de rêve, et bien, du coup, vous osez déterminer votre vision de vie idéale, votre objectif. Et de là, vous avez forcément le chemin qui va s'éclairer, le chemin qui va se construire. Vous allez savoir exactement comment arriver à destination. Vous allez avoir votre GPS et c'est là qu'il va pouvoir y avoir une croissance dans votre entreprise. Ça, c'était la première erreur à ne pas faire. Deuxième erreur, c'est choisir le mauvais business model. Le mauvais business model, c'est d'avoir son temps qui est attaché à l'argent. En gros, si tu travailles pas, si tu fais pas les choses, tu gagnes pas d'argent. Si tu es en vacances ou si tu es malade, il n'y a pas d'argent qui rentre. Par exemple, la restauration, les commerçants, ils sont obligés d'ouvrir la boutique, sinon il n'y a pas d'argent qui rentre, ils sont obligés d'être là. S'ils sont pas là, on peut pas vendre. Euh, les professionnels de l'esthétique, de bien-être, coiffeurs, masseurs, toutes les choses où vous devez avoir un rendez-vous pour être payé, eh bien tout ça, en fait, votre temps est rattaché à l'argent. Et comme vous êtes comme tout le monde, vous avez 24 heures dans une journée et vous avez aussi un certain niveau d'énergie, vous pouvez pas travailler plus que 7-10 heures par jour, mais en fait, vous êtes plafonné, vous êtes limité. Du coup, vous avez une capacité d'accueil de clients qui est limitée. Vous ne pourrez jamais faire plus que le temps et l'énergie que vous avez. Donc, vous pourrez pousser jusque-là, et déjà, vous vous croulerez sous le travail, vous vous épuiserez, vous ne serez pas heureux, et vous ne pourrez jamais aller plus loin que cette limite-là. Donc, vous avez zéro capacité de croissance. Ce qu'il vous faut, c'est un système, une organisation, soit de personnes à qui vous déléguez, un groupe de personnes, un, comment dire, un système hybride entre des logiciels, des outils, des process, des automatisations et des personnes. Il vous faut trouver un système pour que vous y passiez le moins de temps possible. Il faut minimiser votre intervention dans votre business. Il faut que votre intervention soit très hautement rémunérée. Le temps que vous travaillez doit être rémunéré de manière très élevée. Et du coup, pour vous aider à conceptualiser ça, c'est pas accessible pour tout le monde. J'en ai bien conscience. C'est pour ça que moi, quand j'ai des gens au téléphone, je leur dis, bah, soit vous changez d'orientation professionnelle, soit vous changez de business, soit vous changez votre fonctionnement, soit vous serez pas preneur. Je suis désolée. J'ai pas de solution pour vous. Si vous voulez rester à avoir une boutique, être commerçant, bah, en fait, soit vous mettez quelqu'un dedans et pour avoir le salaire que vous voulez, vous en ouvrez plusieurs, soit, en fait, vous devenez commerçant en ligne. Et dans ce cas-là, vous pouvez augmenter vos capacités
Et puis, vous pouvez aussi travailler d'où vous voulez dans le monde. Donc, vous avez une plus grande liberté. Et voilà, j'amène à faire évoluer la façon de voir son business. Si vous êtes dans la restauration, bah, vous devez déléguer. Alors, vous gagnez moins, mais vous êtes plus libre et vous avez un système qui fonctionne pour vous. Donc, c'est compliqué. J'avais envisagé de vous faire des schémas sur les possibilités, mais je pense que je vous aurais perdu. Alors, j'ai décidé juste d'aborder ce sujet de manière très light. Donc, l'idée, c'est vraiment, vous ne pouvez pas vous passer de faire certaines choses, bien évidemment, mais il faut vous trouver vraiment le système où vous n'avez pas besoin de passer du temps pour gagner de l'argent. Vous gagnez de l'argent par plein de biais, mais pas uniquement celui où vous avez un rendez-vous, où vous passez du temps et vous avez de l'argent en échange. Vendez de la connaissance, par exemple, vendez des systèmes, des solutions, des applications, des logiciels, des SaaS, une solution clé en main, un guide, un programme en ligne. Vendez de l'information et surtout digitaliser, parce que c'est ça la clé de la liberté, du voyage, de tout ce que vous voulez. Autre erreur, trop travailler. Euh, et en fait, trop travailler vous mène à mener plein d'actions sans résultat. Donc, trop d'actions, trop d'activités, un mindset qui correspond à il faut travailler plus pour gagner plus, il faut travailler dur pour réussir. Vous multipliez les actions, les stratégies, les outils. Vous voyez qu'il faut faire un tunnel de vente, qu'il faut faire une page de vente, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut faire la newsletter, qu'il faut être sur TikTok, qu'il faut être sur LinkedIn, qu'il faut être partout. Et du coup, en fait, vous avez un manque de clarté. Et pour vous, et pour votre public. Vous n'êtes pas clair aux yeux du public. Vous vous dispersez. Du coup, vous avez une perte d'énergie. Vous êtes fatigué. Vous êtes en mauvaise santé. Vous vous épuisez et vous perdez toute votre motivation. Clairement, c'est un cercle vicieux. Alors que il vous faut vous recentrer sur vous, vous recentrer sur une chose, une activité, un air de la guerre, aller à l'essentiel. Je l'ai déjà dit dans la masterclass de la semaine dernière, mais il vous faut supprimer des choses au lieu d'en ajouter. Réfléchissez toujours à ce que vous pouvez supprimer plutôt que de voir, ah, qu'est-ce que je peux faire en plus? Ah là là là. Non, c'est qu'est-ce que je peux supprimer? Allez toujours à l'essentiel. Vous demandez toujours, est-ce que ce que je vais faire là, mon idée, elle me permet directement ou indirectement de réaliser mes objectifs que vous avez fixés en amont. Il vous faut donc une vision, un objectif, un chemin. Et vous ne bougez pas de ça, vous gardez le cap. Et plus précisément, il vous faut choisir un problème que vous choisissez de résoudre, lui apporter une solution qui est votre offre, identifier le client idéal qui se cache derrière. Il y en a un, hein, il n'y en a pas 36 000. Il y en a un, il est précis, il est spécifique. Derrière, vous lui apportez le message qu'il attend de vous, les conseils, les solutions, votre offre. Euh, et puis derrière, vous avez, par rapport à tout ça, ce 1, vous avez une sélection d'actions. Et ne vous dispersez pas à faire des actions qui ne sont qu'à moitié utiles, voire pas utiles du tout. Parce que le voisin, il a fait ça marche bien. Parce que si, parce que ça. Non. Vous vous dispersez, vous vous épuisez. Et franchement, c'est pas la solution. Autre erreur. Vous écoutez toutes vos idées et vos envies. Alors là, il y a le petit ego qui se pointe et qui parle et qui nous dit, oh, on pourrait faire ça. Oh, je vais faire un séminaire. Oh, je vais faire un gala. Ça va être génial. Il va y avoir plein de monde. Ça va être top ici. Mais en fait, non. On peut pas écouter toutes nos idées. Elles ne sont pas toutes bonnes à prendre. Il faut apprendre à remettre à plus tard. Il faut apprendre à discerner, à étudier, analyser la rentabilité, l'enrichissement d'une idée. Est-ce que vraiment elle contribue à notre objectif? Est-ce que vraiment cette idée, elle me permet de réaliser mon objectif de vie? Et vous verrez qu'en fait, très vite, il y a toute une liste d'idées qui se retrouvent dans la boîte à idées pour plus tard. Parce qu'en fait, tout ça, c'est de l'ego, c'est de l'envie, ça marche bien chez les autres, un tel a fait ça, et pourquoi pas moi? Parfois même, il y a une petite jalousie, et on se dit, ah, moi aussi, je veux faire ça, moi aussi, je veux ça. Et en fait, non, ça marche pas, c'est pas bon pour nous. Donc, analysez bien la rentabilité de vos idées, la faisabilité, et surtout le ratio temps-énergie que vous allez y passer. Moi, par exemple, j'ai voulu faire un gala pour les femmes entrepreneurs en devenir en Martinique. Un truc grandiose, mais je voyais, ça allait être génial. Et après, je me suis posée et je me suis dit, mais attends, combien d'énergie je vais dépenser pour ça? Combien de travail? Je vais mettre de côté mon business parce que ça n'avait particulièrement pas de fin pour mon business. C'est juste l'envie, le kiff de le faire. Bah, il y a des kiffs qu'on peut pas toujours s'autoriser de faire. Donc, il faut les remettre à plus tard. Il faut les implémenter dans notre vie au moment opportun. Et il faut bien considérer que c'est un kiff, un loisir, et que ça ne contribue pas à notre objectif. Et du coup, on revoit un petit peu les priorités.
Donc, vérifiez que tout ça s'inscrit dans votre stratégie, dans le chemin pour réaliser votre objectif. Et est-ce que ça te rapproche de ton objectif? Autre erreur, faire une allergie aux chiffres. Moi, je suis coupable. Ça m'arrive souvent. Enfin, ça m'arrivait. Et surtout, l'année numéro 2 de mon business, c'était catastrophique. J'ai pas du tout regardé mes chiffres. J'avais carrément une allergie. Et en fait, ça m'a conduit à une année à zéro. J'ai dépensé autant que j'ai gagné. Mon salaire inclus, ok, mais bon, enfin, c'était pas cool. J'avais pas de bénéfice, rien. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait une allergie aux chiffres? Eh ben, on tient pas de tableau de dépenses, ni de recettes. On ne budgétise pas. On n'est pas au courant vraiment de qu'est-ce qu'on va devoir dépenser, quelles sont les dépenses obligatoires, les dépenses qu'on peut prévoir par rapport à ce qui va se passer cette année, etc. On prévoit rien du tout. On est en mode on y va à l'improviste. On s'occupe pas de la rentabilité. Car ça, je le vois souvent. Souvent, je suis obligée de me coller avec mon client pour lui dire, bon, ok, clairement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais comme activité? Ça te rapporte combien? Et on se rend compte, en fait, ça rapporte des cacahuètes. Sur le papier, ça se vend cher, hein. Ah oui, alors la prestation, elle se vend 2 000 euros, 5 000 euros, c'est cool, hein, il y a plein de chiffres qui rentrent. Et à la fin, il reste peanuts dans la poche de l'entrepreneur qui s'est cassé la tête à mettre tout ça en place, à gérer les clients pendant plusieurs jours et tout. En fait, il reste peanuts à la fin. Donc, vraiment, calculez la rentabilité de ce que vous proposez. Et c'est pas à la fin, au bout de plusieurs années, où vous vous êtes versé un salaire de milliardaire, qu'il faut vous dire, ah bah oui, finalement, c'est vrai que c'était pas rentable, en fait, ce que je faisais. Non, il faut vous poser la question avant même de lancer votre entreprise, avant même d'avoir l'idée, avant même de lancer l'idée. Et j'en vois plein autour de moi qui s'emballent parce qu'ils voient plein d'autres personnes qui font et tout. C'est pas parce que les autres font que ça marche, en fait, hein. Sur le papier, ça peut sembler marcher, mais en fait, quand on s'y colle vraiment, avec toutes les dépenses que ça peut engendrer, c'est pas rentable. Alors, il y en a aussi qui confondent chiffre d'affaires et bénéfice, comme je viens d'expliquer. Alors oui, il y a un gros chiffre d'affaires qui rentre. Alors là, on fait des ventes, on fait des ventes. Mais quand on regarde, qu'on déduit les frais, les frais de fonctionnement et tout ça, on se rend compte qu'à la fin, il ne reste quasiment rien. Que peut-être sur toute l'offre qu'on a vendue, ben, il ne reste que 10% dans notre poche. C'est 10% sur lesquels on va devoir payer des impôts, des cotisations. Donc, il nous reste cacahuètes à la fin. Donc, on oublie effectivement de comptabiliser les taxes, les cotisations sociales, les impôts. Et en fait, bah, du coup, on se rend compte qu'on brasse de l'air. On n'a rien à la fin pour nous. Donc là, mon conseil, stop, tu n'as pas le choix, tu dois t'y coller. Il faut tenir des tableaux, il faut analyser, il faut calculer, c'est chiant. Mais clairement, si vous faites pas ça, bah, passez à côté et vous allez vous détruire. Vous allez devoir retourner au salariat au bout de quelques années et vous serez épuisé, vous aurez ruiné votre santé, votre cerveau, donc c'est pas la peine. Autre problème, vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de vision. Et je vois beaucoup de personnes qui n'osent pas rêver, qui n'osent pas dire c'est quoi leur vie idéale. On dirait que leur vie idéale, c'est de gagner 2 000 euros et d'avoir un petit appartement dans un HLM. Mais allô, quoi, il y a plein de belles choses que vous pouvez faire. Autorisez-vous à rêver, autorisez-vous. Et même si aujourd'hui, vous rigolez quand vous dites, moi, je voudrais gagner 15 000 euros par mois, je voudrais vivre là, 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 partir 10 fois en voyage dans l'année, et que ça vous fait rire quand vous dites, bah, en fait, justement, c'est que c'est génial, grandiose comme objectif. Et il vous faudra peut-être des objectifs de palier, vous dire que, ouais, idéalement, je veux 5 000 euros, puis après, je veux 10 000 euros, puis après, je veux 15 000 euros de salaire pour pouvoir avoir cette vie-là, cette vie-là, cette vie-là. Et votre vie, elle peut évoluer. Et peut-être que c'est pas ça, mais il vous faut une vision. Donc, aujourd'hui, posez-vous, quelle est la vie que vous voulez? C'est super important au niveau de confort, au niveau du confort, du temps libre, des voyages, des loisirs, famille, enfin, tout ce que vous voulez, vous l'écrivez. Quand on écrit, quand on est précis, tout se réalise. Quel salaire ça représente? C'est-à-dire que par rapport à la vie que je veux, il faudrait que je gagne tout ça, que j'ai tel salaire pour couvrir les dépenses que la vie que je veux coûte. Donc, sachez, pour encore être plus précis que en France, avec le système d'impôts, de taxes et tout ça, il faut partir du principe, grosso modo, très à la louche, très poussé, que si vous voulez 1 000 euros de salaire, il vous faut 3 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, si vous voulez 10 000 euros de salaire chaque mois, il vous faut 30 000 euros de chiffre d'affaires. Je parle de 10 000 euros net dans votre poche, hein. C'est très gonflé, mais vaut mieux avoir des bonnes surprises que des mauvaises surprises. Donc, vous établissez votre objectif, vous calculez votre chiffre d'affaires, votre salaire idéal, et puis derrière, vous vous dites, OK, il me faut 30 000 euros par mois, il me faut donc à peu près 300 000 euros à l'année. Comment je fais pour générer ces 300 000 euros?
c'est sûr que ce ne sera pas avec des séances de coaching ou des séances de massage que je vais avoir cet objectif. Alors, qu'est-ce que je mets en place? Et là, je réfléchis différemment, mon mindset change et je conçois mon business autrement. C'est pour ça que je vous dis que votre business est votre clé, votre ticket pour votre vie idéale, parce qu'il vous suffit de savoir où vous voulez et de le considérer comme le Tetris, là, le puzzle, comment j'organise tout ça pour arriver là-bas. Donc, finalement, ça rapporte pas assez. Ok. Qu'est-ce qui peut rapporter plus? Ça. Vous revenez sur le petit tableau que je vous ai mis au début. 10 000 € par mois, ok. 3 000 €, 30 000 € par mois, ça peut symboliser tant de clients avec une prestation à tel prix. Qu'est-ce que je peux vendre ce prix-là? Et moi, avec mes compétences, mon expérience, qu'est-ce que je peux faire? Et voilà. Et vous réfléchissez et vous concevez votre business autrement. Donc, sans destination, vous ne pouvez pas identifier un chemin pour y arriver. Donc, il vous faut une vision. Autre erreur, vous ne bossez pas votre stratégie. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous n'allouez du temps à votre stratégie, à l'évolution de votre business. Jamais vous vous posez, alors à la limite peut-être une fois par an avec votre comptable quand il vous dit, oula, madame, vous avez pensé à ça, vous avez pensé à ça, et c'est là qu'on commence à se coller, à réfléchir et tout ça. C'est trop tard en fait. Il faut y réfléchir chaque mois. Moi, je me rappelle d'un élève, d'un camarade de mon école de commerce qui a vraiment connu un grand succès sur Internet. Il a, il m'a accordé énormément de temps après son succès pour m'expliquer comment il faisait, etc. Et je lui ai demandé, une fois, je lui ai posé une question. Et je lui ai dit, mais comment tu fais? Et il m'a dit, c'est simple en fait. Moi, chaque premier lundi du mois, je me colle sur ma stratégie. Vraiment, j'analyse tout. Les chiffres, les évolutions par rapport à l'année dernière, par rapport à l'année d'avant. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fonctionné? Je vous l'accorde, c'est chiant. Mais c'est un jour dans le mois et vous faites le point. Et OK, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, du coup, ça, on va réajuster, on change, on fait évoluer, on va fonctionner comme ça, on essaye ci. Donc, si on essaye ça, ça veut dire que dans un mois, on refait le point, on voit si ça a marché, on tire les conclusions, on voit si on garde pas. Il vous faut étudier, analyser, prendre le temps pour tout ça dans votre business. Vous devez suivre. C'est quoi les échecs? C'est quoi les problèmes? C'est quoi les problèmes techniques? C'est quoi qui se répète? Euh, Qu'est-ce qui n'arrête pas de nous arriver? Ou pourquoi ça nous est arrivé? Et hop, et on met en place des solutions, des solutions. En fait, c'est tout le temps comme ça. Mais ça vous permet d'avancer et pas attendre le dernier moment où c'est fichu de chez fichu et que vous pouvez plus rien faire. Donc, il faut toujours améliorer. Donc, du coup, ouais, quand vous faites pas ça, vous faites les choses à l'arrache, de la veille pour le lendemain. Vous ne réfléchissez pas à votre stratégie, à quel moment ça se vend, à quel moment ça se vend pas. Par exemple, l'été, en général, on vend rien. Pendant la période de Noël, on vend pas beaucoup. Enfin, ça dépend des activités, mais il y a des périodes où ça sert à rien de communiquer. Donc, du coup, comment j'organise mon année? À quel moment il faut que je fasse des campagnes? À quel moment il faut que je fasse démarrer mes ventes? Comment j'organise tout ça? Ça se réfléchit, ça se programme. C'est comme là, il y a la rentrée qui va arriver en septembre, on est au mois d'août là. La rentrée va arriver. Et puis, en fait, c'est le 1er septembre que je vais me poser la question, ok, d'accord, mais qu'est-ce que je mets en place? Il fallait y penser avant, en fait. Ça se planifie, ça s'organise. Sinon, vous êtes à l'arrache, vous faites les trucs à l'arrache, il y a des bugs, il y a des erreurs, rien n'est structuré. Ça va pas. Je vous déconseille de faire ça parce que vous plantez votre potentiel. Et après, vous croyez que c'est vous qui êtes nul. Alors que c'est pas vous. C'est juste que vous avez mal organisé les choses. Vous devez tirer des conclusions, faire bien évidemment un bilan annuel, idéalement un bilan biannuel. Voilà, suivez vraiment. Posez-vous au moins une fois par mois sur votre stratégie, analysez, améliorez, organisez, créez des campagnes, la communication, vous l'organisez, vous la structurez. Bon, on est bientôt sur la fin des erreurs, hein, je vous rassure. Ne vivez pas, enfin, l'erreur qu'on fait, c'est vivre dans la peur. Pour moi, la première, hein, je vous assure que les 2 premières années de mon business, c'était la peur, la peur, la peur. La première année, j'étais tétanisée, je voulais pas retourner au salariat, j'avais peur de pas avoir assez de clients, pas avoir assez de revenus, et comment je vais faire pour vivre, pour payer mon loyer. J'avais trop peur, donc j'avais peur de manquer, j'avais peur d'échouer, j'avais peur de retourner au salariat, j'avais peur des problèmes. Oh ouais, mais si je fais ça, je vais avoir tel problème. Ah, et si j'ai tel problème. En fait, là, on est dans une mauvaise vibration, mauvaise énergie, on envoie des mauvais signaux partout. Vous le verrez, des fois, vous avez des gens en face de vous, vous sentez qu'ils vont pas bien. Imaginez ce qu'ils dégagent dans la vie de tous les jours, avec leurs clients potentiels, avec leur entourage, avec des opportunités. Ils repoussent les choses parce qu'on sent que l'énergie, elle est pas bonne, quoi. Donc, vous véhiculez quelque chose de négatif. Et donc, ça crée des blocages. Et en plus de ça, ça vous paralyse.
Vous avez peur de bouger le petit doigt, d'avancer, parce que vous avez peur qu'il y ait tout ça qui se passe. Donc, vous vivez dans la peur, donc clairement, c'est mauvais. Alors, vous devez travailler dès aujourd'hui en développement personnel. Il y a plein de choses, de comptes, de vidéos YouTube, de livres qui existent. Moi, si ça vous intéresse, vous savez que je forme des coachs en développement personnel. J'ai tous ceux qui doivent passer à la pratique, qui proposent des coachings gratuits. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Vous bossez sur vos peurs. Je vous mets en contact avec ces élèves. Ou si vous voulez quelqu'un qui a passé la certification et tout ça, bah, vous prenez un coaching payant avec un programme bien spécifique. Mais s'il vous plaît, vous avez toutes les solutions pour éliminer ces peurs. Donc, ne vivez pas dans la peur pour pouvoir débloquer votre business. Autre chose, c'est d'ignorer ces croyances limitantes. On est bourré de croyances limitantes, de codes, de schémas familiaux, historiques, culturels, de conditionnements qui sont ancrés en nous et qui nous empêchent d'avancer. Aux Antilles, on est très calqué encore sur l'esclavagisme. Donc, on a des comportements liés à cette histoire qui est dans l'ADN, qui est dans la culture, qui est là et qui nous bloque dans plein de choses. En Normandie, moi, pour être originaire de Normandie, nous, c'est la guerre de 45, la guerre mondiale. Elle nous a conditionnés à avoir peur d'avoir des choses parce qu'on nous les piquait à l'époque. On a peur de montrer parce que sinon, on nous pique ce qu'on a. Euh, on ne jette pas, on garde tout. Euh, en fait, on est étriqué dans la façon de penser à cause de ce qu'on a vécu, à cause de l'histoire d'un lieu de vie. Donc, on est bourré de tout ça, plus les blessures que nous, on a eues, qui nous engendrent des comportements, des croyances, plus celles de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Assez, on est truffé de schémas, de codes, de croyances limitantes. Et nous, on se dit que non, il n'y a pas ça, ça n'existe pas, on se remet pas du tout aux questions. Et en fait, on se rend pas compte, on se dit, mais purée, pourtant, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je décolle pas. Moi, je me suis dit la même chose. Purée, j'ai fait tout ça, et j'en suis toujours au même stade. Pendant 2 ans, je suis restée bloquée à 5 cas par mois. Crotte, quoi, c'est pas possible. Et en fait, il y a eu plein de choses, comme je dis, au cap, le déclic là, de passer à 5 heures par jour. Je me suis rendu compte aussi de toutes mes croyances limitantes, j'ai bossé dessus. Et aujourd'hui, hop, la vie est belle. Mais je sais que j'ai d'autres croyances à dépasser pour passer le cap au-dessus des 10 cas par mois. Euh, donc en fait, tout ça, bah, ça nous tient inconsciemment et ça nous bloque. Donc vous devez aussi travailler là-dessus, les identifier, les éliminer. Il y a plein d'outils qui existent. Et en fait, votre travail, il s'arrête jamais. Comme je vous dis, moi, j'ai passé des caps et je continue d'en passer et de voir les croyances, les schémas, les codes qui me bloquent. Donc, essayez d'avoir conscience de ça. Et une autre chose, c'est de croire qu'on n'a aucun problème avec l'argent. Mais en fait, on a tous un mécanisme d'auto-sabotage de l'argent. On a tous une money attitude qui crée des blocages, qui crée des conséquences néfastes sur notre évolution financière et surtout la façon dont on gère l'argent. Et alors, en plus, on n'a aucune éducation et intelligence financière, hein. Ça fait pas du tout partie de notre éducation à l'école, dans nos familles. On n'a pas d'éducation financière. Je vous mentionne l'auteur Robert Kiyosaki. Vraiment, allez le voir, j'en parle souvent. Et vraiment, lui, il est top. Et il y a Léa Versolini ou quelque chose comme ça qui parle des money attitudes, justement. Donc, on a tous quelque chose de néfaste par rapport à l'argent. Donc, il faut l'identifier et aller travailler dessus. Il y en a qui vont surdélivrer. On va pas être OK de vendre quelque chose de 2000 € et de pas faire plein de choses derrière, de donner plein de contenu, plein de temps à la personne, d'être disponible H24. Enfin, on croit en fait, on est censé surdélivrer par rapport au prix qu'elle a payé. En fait, on a tellement les croyances de dire qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent que qu'on passe pour un escroc, un voleur si on vend quelque chose de cher et que derrière il n'y a pas grand-chose, alors qu'en fait le pas grand-chose c'est justement une optimisation et un concentré d'expérience. Bref, ça nous auto-sabote. Il y en a qui vont réinventer la roue. Ils vont pas se dire ça a marché l'année dernière, ça va continuer de marcher. Non, il faut qu'ils réinventent, qu'ils refassent quelque chose parce que c'est trop facile de gagner de l'argent sans rien faire. On s'auto-sabote, on culpabilise. Il y en a qui vont faire de la procrastination active, qui vont faire des choses, brasser, faire des actions euh, pour déculpabiliser parce qu'ils vont pas supporter d'être là à rien faire, se dire ah bah voilà, moi je dis ça y est, j'ai mes 10 000 € qui sont tombés, on est le 5 du mois. Euh, Bah qu'est-ce que je fais? Bah non, parce qu'on va avoir honte. Et pourquoi? Parce qu'on est dans un système, on est dans un conditionnement, dans des pensées.
On a nos croyances limitantes. Il faut s'en défaire, sinon vous n'avancerez pas. Il y en a qui vont se payer très peu. Alors, on n'ose pas se payer un gros salaire, bah oui, parce que du coup, après, les gens, ils vont me voir d'un autre œil. Il y en a qui vont trop dépenser parce qu'ils peuvent pas se dire, ah non, mais moi, j'ai plein d'argent sur mon compte, je gagne beaucoup. Non. Du coup, ils vont dépenser, dépenser pour déculpabiliser de plein d'autres choses. Donc, il y a plein de croyances derrière tous ces schémas, toutes ces actions, ces attitudes. Donc, identifiez-les pour pouvoir les éliminer. Et c'est encore une fois un travail qui s'arrête jamais. Voilà, on arrive sur la fin. J'espère que ça a été digeste pour vous toutes ces erreurs. Et pour résumer, vous avez besoin d'une méthode. En gros, la méthode Keypreneur. La méthode Keypreneur, c'est vous permettre d'avoir une offre principale. Une offre qui est alignée avec vous, qui vous aide, votre zone de génie, vos forces, votre kiff, qui vous fait vibrer. Vous pensez à vous, tout part de vous. Vous êtes autorisé, je vous assure, à faire tout partir de vous. Vous êtes la priorité. Il faut que vous kiffiez ce que vous faites. Il faut aussi qu'elle soit alignée, cette offre, avec votre projet de vie. Vous n'allez pas ouvrir une boutique si vous voulez voyager toute l'année. Vous allez vous tirer une balle dans le pied, vous réaliserez pas votre projet, vous allez être esclave, vous allez subir votre business en fait. Donc réfléchissez votre business, votre offre pour qu'elle réponde à votre personnalité et à vos projets de vie. Ça se réfléchit comme ça. Une offre avec une véritable transformation. Pourquoi? Parce que derrière, vous pouvez la vendre cher et vous n'avez pas besoin de courir après les clients, vous avez juste besoin d'avoir quelques clients pour avoir votre vie idéale. Donc une transformation high ticket et vous la packagez avec les 4 piliers de l'offre irrésistible pour qu'elle se vende d'elle-même. Deuxième chose dont vous avez besoin dans votre méthode, c'est un écosystème de vente. Souvenez-vous le schéma que je vous avais fait. J'attire, process de vente, écosystème de vente, ils arrivent à mon offre. J'ai mon offre, je crée l'écosystème. Comment je fais pour attirer les gens à mon offre? J'ai les gens, les leads, les prospects qualifiés à mon offre. Donc, il vous faut un écosystème qui attire le client idéal, qui lui montre qu'on a la solution qu'il cherche. Vous présentez clairement votre offre dans ce process de vente et vous trouvez un moyen d'entrer en contact avec lui pour pouvoir vendre et convertir par des appels, etc. Ça, c'est l'écosystème de vente. Il vous faut trouver aussi un moyen, troisième étape, d'attirer votre client idéal. Votre client idéal, pas la population. Votre client idéal. Vous pouvez avoir que 300 abonnés et générer 10 cas par mois facile. Parce que ce sont les bonnes personnes que vous avez. C'est ce qui compte le plus. Donc, concentrez-vous là-dessus. Adoptez une communication, une stratégie d'acquisition de leads, de personnes qualifiées. Donc, pour ça, vous mettez en place des actions pour être visible auprès de votre client idéal pour susciter son intérêt. On en a parlé dans la masterclass de la semaine dernière, comment trouver des clients sans prospecter. C'est là tout l'enjeu. Vous devez l'attirer et qu'il se convainque juste par le contenu que vous délivrez. Vous n'avez pas à être le commercial. Donc, il faut créer ça, il faut créer cet engouement, il faut lui donner des solutions, il faut susciter son intérêt. Vous allez créer des événements, vous allez être présent sur les réseaux sociaux, vous allez créer votre propre réseau, vous allez offrir des lignes magnétiques, vous allez offrir des conseils, des solutions. Tout ça, c'est ce que vous pouvez mettre en place pour attirer votre client idéal. Donc voilà, il y a vraiment 3 étapes. Avoir une offre irrésistible alignée, un écosystème de vente et un fonctionnement qui vous permet d'attirer à vous. Donc, est-ce que maintenant, à l'issue de cette masterclass, vous y voyez plus clair? Mettez-moi dans le chat, s'il vous plaît, avant qu'on puisse échanger. Est-ce que, un, oui, vous aussi, vous pouvez le faire? Est-ce que 2, vous avez encore un peu peur? Est-ce que 3, vous avez envie, mais vous savez pas encore comment faire? Et 4, vous voulez être kiffpreneur vous aussi? Je lis avec beaucoup de plaisir vos réponses. Ok, Priscilla. Bon, il y a encore quelques petits doutes certains. Bon, super. Alors, comme je vous ai dit, nous allons faire une étude de cas. On va prendre quelqu'un dans le public, dans l'assemblée, voir, euh, voir un peu comment on pourrait faire évoluer ce business avec la méthode Kiffpreneur. Donc, préparez-vous parce que quand je vais vous demander qui est volontaire, il faudra tout de suite répondre. Et avant ça, je voudrais quand même vous parler de l'offre que je propose, l'offre Kiffpreneur, la formation Kiffpreneur. Si tout ce que je vous ai dit aujourd'hui vous a parlé,
vous a intéressé et a commencé à vraiment planter des graines en vous et que vous voulez aller plus loin et vraiment avoir tout ce dont vous avez besoin pour faire péter les croyances, les peurs, mieux vous connaître, identifier votre zone de génie, trouver votre projet de vie, trouver une offre qui soit alignée avec votre personnalité, avec votre projet de vie, qui soit irrésistible, qui se vende par elle-même, si vous voulez votre écosystème de vente, si vous voulez votre communication impactante qui vend, tout ça, c'est ce que je propose dans ma formation Kickpreneur. C'est vraiment 3 mois de formation, faut compter 10 heures de travail par semaine pour avoir la vie que vous voulez sans sacrifice. Et oui, parce que vous pouvez tout avoir. Donc l'objectif, c'est vraiment de construire un business au service de votre vie, qui soit aligné avec votre personnalité pour générer des revenus sans s'épuiser. Donc, il y a vraiment plusieurs aspects. Il y a vraiment le gros changement. Il y a des modules qui sont dédiés au changement de votre mindset pour casser les codes et oser vivre une vie différente. Il y a aussi un gros focus sur votre vision pour pouvoir vous créer votre GPS. C'est quoi vos aspirations? Et ça devient votre GPS. Vous avez un gros volet communication pour pouvoir vous démarquer, faire de vous la référence pour que vous vendiez sans effort. Et puis, il y a des aspects de stratégie de vente avec une offre irrésistible, comment on fait pour la construire, pour qu'elle se démarque sur le marché, qu'elle réponde à un besoin sur le marché. On a aussi de l'apprentissage sur comment on fait pour donner de la valeur et vendre plus cher. Et puis, bien évidemment, construire son écosystème de vente. Donc, la formation jusqu'au 1er septembre, il y a une promotion puisque la session de groupe commence le 16 septembre. Donc, on est dans les derniers on est dans la clôture là, qui approche à grands pas de ces inscriptions. Donc, la session va commencer le 16 septembre avec une promotion pour le format groupe donc, qui est à 1990 € au lieu de 2490 €. On a déjà eu 20 élèves formés depuis le mois de juin. Ce sont déjà des très beaux résultats. Donc voilà, c'est vraiment 5 gros modules. C'est vraiment le gros paquet, il est là. Sur les 3 mois, il y a la connaissance de soi, il y a l'offre irrésistible alignée, il y a comment on vend naturellement, comment on trouve des clients, comment on s'organise pour travailler moins en gagnant plus. Ça, c'est vraiment le gros volet. Après, vous avez plusieurs modules disponibles en autonomie, comme l'éducation financière, la gestion d'entreprise, le mindset, plein de choses comme ça. Le bonus pour les 5 premiers inscrits à l'issue de ce webinaire, c'est un coaching gratuit avec moi d'une valeur de 500 €, un coaching d'1 h 30. Pour les personnes qui réserveront un appel à l'issue de ce webinaire, donc je vais vous mettre le lien dans le chat, eh bien, vous avez accès à 1 an illimité à moi, mes conseils par WhatsApp. En fait, je suis là dispo sans problème pour vous. Et dans cette promo, on aura le gros cadeau, c'est le chèque cadeau de 500 € pour le meilleur élève, pour la personne qui réussira à faire ses 5 premières ventes high ticket. Et enfin, la première personne qui réussit. Beaucoup. Compétition. Et puis, si donc tout ça, ça vous intéresse, ça vous parle, eh bien, je vous mets tout de suite le lien dans le chat pour que vous puissiez réserver votre appel de candidature, que vous puissiez voir si c'est possible ou pas. Justement, c'est dans cet appel qu'on vous dit comment faut faire évoluer votre projet, qu'est-ce qu'il faut envisager de changer pour pouvoir justement devenir kiffpreneur. Euh, donc, je vous mets le lien. Donc, c'est vraiment un appel stratégique. On étudie quand même pas mal votre profil. Hop, je vous ai mis le lien dans le chat si vous êtes intéressé. Donc, réservez votre appel. Et puis, on va passer à l'étude de cas et aux échanges juste après. Merci pour votre écoute. Alors, qui est volontaire pour l'étude de cas, pour le coaching gratuit? Je vous laisse me mettre dans le chat. Stéphanie! Stéphanie, ma petite chouchoute. Ok, Stéphanie. Eh ben, c'est parti. Alors, attends, bouge pas. Je t'épingle. Voilà, ma petite Stéphanie. Alors, je parle comme ça, Stéphanie, et je parle pas comme ça à tout le monde, bien sûr. Mais Stéphanie, c'est mon ancienne élève de la formation de coach en développement personnel. C'est ma petite chouchoute. On a vécu plein de choses ensemble. Notamment, on s'est formés toutes les deux à comment écrire un livre en 3 jours. Et on n'a encore pas fini notre livre, Stéphanie. Ça fait plus d'1 an qu'on est dessus. Mais ça ne serait tardé. Et Stéphanie qui a vraiment un beau business en devenir autour du développement personnel, de l'écriture. Donc, si tu veux bien, Stéphanie, juste te présenter brièvement pour qu'on sache ce que tu fais et nous expliquer peut-être aujourd'hui où tu en es et les blocages ou là où tu veux arriver. Puis moi, je te poserai les questions qu'il faut pour t'aider.
Bien sûr. Donc, moi, c'est Stéphanie. J'ai créé, après avoir suivi la formation de coach en développement personnel de Meryl, j'ai créé mon entreprise au fil de ma zénitude et qui permet, donc, j'allie à la fois le développement personnel et l'écriture pour accompagner les femmes à s'épanouir pleinement dans leur vie. Donc, j'utilise en particulier l'écriture, mais d'autres outils que j'ai expérimenté sur moi lors de cette fameuse formation et dont j'ai vu les bénéfices et que je transmets à mes coachés. Mais mon outil vraiment de prédilection pour faire un gros travail d'introspection, pour pouvoir réfléchir à ce qu'on veut, qu'on ne veut plus dans sa vie, ce à quoi on aspire, ben, c'est l'écriture. Et donc voilà. Donc, où j'en suis actuellement, ben, j'avoue que ces derniers mois, j'avais besoin de faire une petite pause pour m'occuper un peu plus de moi. Mais et là, ben, j'ai envie de m'y remettre, de mettre en place des choses pour devenir une preneuse. Et donc, j'ai une offre. J'ai une offre avec un accompagnement en ligne et des sessions de coaching en groupe ou en individuel ou la formation en autonomie seule sur la plateforme. Peut-être que je devrais travailler, qu'elle soit irrésistible. Donc ça, c'est l'alignement. Donc la transformation, c'est partir de quelqu'un qui a peur, qui se sent, comment dire, qui a peur de ne pas être à la hauteur des attentes personnelles et sociales, qui craint l'échec, qui a peur du jugement, qui manque de confiance en soi, qui a des difficultés à exprimer ses besoins. Je lis en même temps, j'ai des notes devant moi là, j'ai mon profil de ma clientèle cible, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, qui a peur de prendre des risques et par peur de compromettre son équilibre vie pro, perso, etc. Et donc je passe de ça à quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, qui, malgré la peur, ose et voilà, qui a surmonté ses peurs, qui a trouvé un équilibre entre sa vie pro et perso, qui a une meilleure estime d'elle-même et qui a des relations plus authentiques avec les autres et surtout qui a trouvé un sens plus profond dans sa vie. Voilà, voilà, donc pour mon offre. Et Combien, puis combien elle voilà. coûte? Combien elle coûte ton offre? Combien elle coûte? Ben, ça dépend enfin, le prix le plus élevé, je suppose que c'est le coaching avec moi et avec oh, excuse-moi, j'ai même pas le prix en tête. Je vais te Ah, mais dire tu que sais que il y a un an, tu avais la même je t'ai dit chose. la même chose. Tu savais pas le prix. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Tu sais, on Oui, a ça va peur. pas du On tout. a peur de parler Ouais, du prix, alors qu'en fait, quand tu dis le prix, tu fais déjà une sélection. ouais, ouais. Tu perds pas de temps avec des gens qui étaient là, qui croient que c'est gratuit. Tu sais que moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Des gens qui m'écrivent. Mhm. Alors, c'est offert votre formation? Mais what? Comment ça peut être offert ma formation? C'est impossible. Tu vois pas le travail que j'ai fait pour avoir cette formation, c'est pas possible. Donc, c'est un premier gros travail. Ouais. Moi, je me note des C'est à petites choses. 1002. Ok. Ok. Euh, Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis en place comme écosystème de vente? Sur quoi, Donc, qu'est-ce que tu utilises pour attirer? j'ai un lead magnet. Euh, je, C'est quoi les... j'ai animé aussi. Comment, vas-y? C'est quoi le lead magnet? Donc, c'est un workbook. Sur quoi? Euh, alors, c'est avec des questions de journaling. Euh, 5 étapes pour une vie épanouie sans renoncer à qui tu es vraiment. Ok.
Alors, bon, bien sûr, en si peu de temps, en quelques minutes, on n'a pas le temps de tout aborder. Mais je sais que tu es Mhm. présente sur les réseaux sociaux, que tu as bossé sur un ligne Magnette et tout ça. Tout part, en fait, à la base de la base du problème que tu résous, de l'offre que tu apportes, la transformation et le client idéal. C'est vraiment le fondamental qui fait que derrière, tu vas avoir l'écosystème adapté, le lead magnet adapté, le truc adapté, la communication adaptée. Tout part de la base, c'est-à-dire au moment de l'offre. C'est quoi le problème? C'est quoi le client idéal? C'est quoi l'offre pour la transformation? Donc, moi, je vais revenir sur cet aspect-là, parce qu'après, c'est facile de trouver comment tu attires. Euh, pour moi, il faudrait que tu me dises davantage de choses sur ton client idéal, que tu me donnes des précisions. Est-ce que c'est une femme, un homme? Quel âge il a? Quelle est sa situation? Est-ce qu'il est parent, pas parent? Il faut que tu me donnes des Ok. précisions à ce niveau. Alors, c'est une femme entre 30 et 45 ans qui n'a pas forcément d'enfants, mais qui souvent ressent le besoin de changement, qui ne se sent pas complètement épanouie dans sa vie, que ce soit sa vie pro ou perso, qui aspire à des changements, mais qui est bloquée par ses peurs. Euh, Ça se manifeste, il faut qu'on soit plus précis. C'est comme ça D'accord. que tout débouchera. Il faut que tu sois plus précise. Euh, les peurs, elles se manifestent véritablement dans principalement quel aspect de sa vie. Elle veut des changements dans quel aspect de sa vie. Et les peurs, c'est par rapport au changement dans quelle sphère de sa vie. Donc, il faut pas que ça soit à la fois pro et perso. Il faut l'un ou l'autre. C'est ça? Bah, en fait, si tu veux, peut-être que le pro a des conséquences induites sur le perso Oui, ouais, c'est et ça. vice-versa. Ben, en fait, Mais il faut que tu trouves ton oui. axe. Il faut que tu trouves ton Ouais, ce axe. serait plutôt perso. Elle se sent constamment jugée, critiquée par les autres. Donc, ça entrave sa confiance en elle, forcément. Et elle a du mal à s'exprimer librement parce qu'elle a peur du rejet. Et elle ressent un profond décalage entre ce qu'elle vit actuellement et ce qu'elle aspire, ce qui fait qu'elle sent qu'elle stagne. Et donc, c'est une femme aussi qui se sent submergée par le stress, les responsabilités. Elle a du mal à trouver un moyen efficace de gérer ses émotions. Et elle a l'impression de ne pas être à la hauteur hein, des attentes qu'elle a envers elle-même. C'est souvent quelqu'un de très perfectionniste et euh, des attentes des autres également. Et elle se sent un peu enfermée dans des rôles, des attentes définies par la société, par les autres, et qui ne correspondent pas vraiment à qui elle est au fond d'elle-même. Alors, tu me disais, si tu devais résumer son problème majeur, ce serait quoi? Ben, elle manque de confiance en elle. Ils ne se sent pas capable de faire des choses qui l'appellent, Alors, voilà. c'est trop vaste. Il faut vraiment qu'on D'accord. sache, tu vois, c'est quoi l'impact dans sa vie. Alors, toi, tu sais, en tant que coach, que c'est la Mhm. confiance en soi qui crée plein de problèmes, mais le problème Mhm. majeur dans sa vie, c'est quoi, en fait? Tu dois le résumer pour que ce soit précis et que juste en parlant de ce problème, tout de suite, les personnes concernées, ton client idéal, se reconnaît dans ce problème, ce serait quoi? Tu vois, il faut être précis. Hum, ah, j'hésite entre la peur du jugement des autres ou elle a des croyances limitantes sur le fait qu'il est difficile de changer aussi. En fait, si tu veux, ça, ce sont des problèmes Euh, préliminaires à son problème majeur. C'est-à-dire que c'est ces petits problèmes-là qui hum, créent le problème majeur. Le problème majeur aujourd'hui de cette personne, c'est quoi? Elle est dans une situation de vie telle que, tu vois, elle se projette, elle peut pas avoir d'enfant peut-être. Elle peut pas hum. avoir un mec. Elle peut pas avoir le boulot qu'elle veut. Tu vois, Euh, le Ah oui, je problème vois. majeur, tu vois, qui est induit par le fait qu'elle a pas confiance en elle, qu'elle a peur, qu'elle est jugée, critiquée, que ci, que ça.
tout ça crée un résultat qui est le problème majeur. Elle est dans cette situation où là, elle ne peut pas en sortir. Elle ne peut pas avancer, mais elle veut avancer dans quelle direction, cette femme? Tu vois, c'est quoi son souhait vers lequel elle n'arrive pas à avancer parce qu'elle est bloquée par tout ça? D'accord, c'est trop vaste en fait. Je voulais ratisser trop large. C'est peut-être pas trop vaste, c'est peut-être pas trop vaste parce que tu nous parles de peur du rejet, donc tu as bien décortiqué plein de petites choses. Ce sont Mhm. des biais par lesquels tu vas la toucher dans ta communication. Ce sont des sujets, sous-sujets que tu vas traiter dans ton accompagnement. Mais à la base de la base, cette femme, elle a un problème très important n'arrive pas à résoudre. C'est-à-dire qu'elle voudrait arriver au point B, l'issue rêvée, la transformation. Elle voudrait arriver là, elle. Mais aujourd'hui, elle en est là, elle est bloquée, il y a ça qui avance pas dans sa vie. Et toi, tu sais que c'est parce que si, parce que ça, elle a pas confiance, elle se sent critiquée, gna, 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 elle a peur de ci, peur de ça. Mais elle, quand tu vas lui parler, faut que tu lui parles avec son problème. Tu te sens comme ci, tu te sens comme ça. Aujourd'hui, euh, si tu fais rien, voilà ce que tu vas louper. Tu vas peut-être pas trouver l'homme de ta vie, tu vas peut-être pas construire ta famille, tu vas peut-être pas euh, avoir ci, avoir ça. Aujourd'hui, là, c'est quoi le gros poids qu'elle vit? Mhm. Je te dis pas que c'est Le facile de me stress. donner la réponse tout de suite, hein. Oui, c'est clair. Je sais pas, elles se sent submergées, stressées, dépassées Alors ça, par ça. c'est Oui. ça, c'est son Ah, ressenti. d'accord. Ça, c'est son ressenti. Tu m'as parlé avant des origines, des causes de sa Mhm. situation actuelle de blocage. On peut parler de blocage. Mais en fait, elle est bloquée aujourd'hui, elle n'avance pas dans sa vie, mais elle aspire à quoi? Qu'est-ce qui est important pour elle et pourquoi elle est si mal aujourd'hui? Parce qu'elle voit qu'elle n'avance pas, elle va pas vers ça. Elle voit ses copines. Parce elle n'est pas elle-même. Elle fait les choses pour faire plaisir aux autres elle fait passer les autres avant elle-même. Ouais. Elle, donc, et, ouais, elle pense pas assez à elle et à ce qui est important pour elle. Elle vit un Oui, peu à travers le regard des autres. ce sont des conséquences. Ce sont des Ah. petites choses. Mais le problème qu'elle vit, alors il faudrait être précis, peut-être voir les personnes que tu as accompagnées jusqu'alors. Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce que cette personne que tu arrives à identifier, est-ce que tu as kiffé travailler avec elle? Est-ce que tu te vois l'accompagner? Et voir Et point justement. commun, souvent, Ouais, excuse-moi, vas-y, je peux t'interrompre. vas-y, vas-y. Beaucoup des femmes que j'ai accompagnées voulaient changer de boulot. Ok, ok. Ouais, Donc, c'est ça. donc, tu vois, elles aspirent à une vie professionnelle d'une certaine façon, avec des responsabilités, ou peut-être justement elles sont plus cachées dans un bureau à faire la compta, peut-être qu'elles, elles se voient sur le devant de la scène. Je dis des bêtises, mais Mhm. tu vois, elles ont Oui, une oui. aspiration. Et le problème majeur qu'elles vivent aujourd'hui, c'est qu'elles sont là, bloquées dans cette vie professionnelle dans laquelle elles sont pas bien, elles subissent leur vie au travail, elles ont pu sourire, les relations avec leurs collègues, elles s'ennuient. C'est Tu vois, compliqué. c'est la situation dans laquelle elle est là, c'est le problème majeur et elle aspire à aller là. Et toi, tu sais que elle est là aujourd'hui parce qu'il y a des sous-problèmes, des croyances, des peurs, la peur du rejet, le si, la confiance en soi, le ça. Tu vois? C'est plein de petites choses annexes, mais le problème majeur, c'est qu'aujourd'hui, elle n'avance pas dans sa sphère professionnelle, qui fait découler tellement de choses dans sa vie. Si elle était épanouie et à l'aise au travail, elle serait à l'aise dans la vie, elle aurait des amis, elle aurait une vie sociale, elle serait épanouie à la maison, elle serait plus agréable avec son mari. Du coup, ça engendrerait une relation plus apaisée avec son mari. Donc peut-être justement la construction d'une famille, à ce qu'elle aspire, tu vois, enfin, plein de choses. Mais tu identifies aujourd'hui le problème dans lequel elle est, c'est ça. Tu vois? Oui, je vois. Ok. Et puis après, une fois que tu as cette précision, c'est là que tout découle. Parce que tu as compris son problème majeur, tu as identifié toutes les conséquences, tu as identifié toutes les causes, et tu vas, dans ta communication, soulever ces causes. Tu sais qu'aujourd'hui, si tu as ce blocage, c'est parce que tu fais cette erreur, c'est parce que tu as cette croyance, parce que si, c'est parce que ça. Tu mets des petites bribes comme ça, qui reprennent ce que tu donnes dans ton programme d'accompagnement, et puis tu te construis ton écosystème. Du coup,
tu vas peut-être te dire aujourd'hui, si véritablement son problème c'est ça, est-ce que mon e-book est bien le bon e-book? Est-ce que mon lead magnet est le bon? Du coup, est-ce que la thématique de mes ateliers correspond à cette personne qui est dans cette situation et qui aspire à ça? Tu vois? Et donc, tout se construit après beaucoup plus nettement, beaucoup plus facilement parce que tu as bien bossé en amont sur ça. Et là, c'est un petit extrait. Et là, il va falloir, bien sûr, que tu continues ta réflexion. Peut-être que tu revois le replay et tu verras après. Puis, bien sûr, on en parle toutes les deux, ma belle. Mais après, tout va découler. Ouais. Bon. Ok, ben, je te remercie beaucoup. De rien, ma petite Stéphanie. Merci à toi d'avoir servi de cobaye. Bon, eh ben, écoutez, je vous propose qu'on passe aux échanges. Euh, je vais mettre en galerie. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont mis leur caméra. Peut-être que vous pouvez mettre votre micro. Voilà, ce moment, il est pour vous. Donc, quoi que ce soit que vous ayez comme question, comme remarque, comme partage, tout ce que vous voulez, là, je suis là pour vous. Donc, vraiment, profitez-en. Merci, Joanne, de mettre ta caméra. Je vois que tu as quelques problèmes de connexion, ça va? T'es occupé peut-être? Non? Mets ton micro. C'est vrai. Oui, Ah, non. voilà. Bienvenue, Joanne. Est-ce que ça t'a plu, ce live? Est-ce que tu as appris des choses? Mais en fait, ça fait plusieurs fois que je regarde ce masterclass. En fait, ça me maintient, en fait, dans la dynamique. Des fois, on a tendance à oublier, un peu à vouloir un peu s'éparpiller. Et le fait de réécouter, en fait, ça me ramène à l'essentiel, en fait. Donc, c'est toujours très intéressant. Qu'est-ce que tu fais, toi? En fait, je veux lancer, enfin, je veux être assistante administrative. Ok. Voilà. Et du coup, ouais, j'ai commencé parce qu'on m'avait toujours dit qu'il fallait que que je choisisse une offre que je vais devoir développer. Là, je l'ai choisi, j'ai mis un peu ce qu'il y avait dedans et ouais, j'étais contente parce que je me suis dit, enfin, j'ai réussi à faire ça. Donc, c'est la première étape. Ouais. Assistante administrative, attention, parce que tu peux très vite tomber dans le faire, l'opérationnel. Donc, il faut que tu trouves des outils, que tu utilises l'IA, peut-être que tu délègues certaines choses ou que tu décides de ne pas faire certaines tâches, que tu prennes une collaboratrice pour les tâches qui t'obligent d'attacher ton temps à l'argent, sinon tu seras pas libre et tu n'auras pas de perspective de croissance, parce que tu n'as que 24 heures dans une journée. Et effectivement, de proposer une offre te permettant d'y passer le moins de temps possible, d'apporter une énorme valeur ajoutée, une énorme transformation à l'entreprise, euh, peut te permettre d'accéder à cette liberté et ce kiffpreneuriat. On s'est déjà parlé sur WhatsApp? Oui, Oui? Ok. Donc, tu n'hésites pas à me refaire un petit message pour qu'on puisse échanger toutes les deux là-dessus. ok, ça va tout de suite. Ok, ça marche. Merci, Joanne. Donc, Euh, Audrey, est-ce que ça t'a apporté quelque chose, cette masterclass? Est-ce que tu as aimé? Mets ton micro. Excuse-moi. Oui, oui. Euh, en fait, je dirais comme ça, dans chaque formation, il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose à puiser là-dedans et de par l'expérience des uns et des autres également. Donc, il est vrai qu'on s'est rencontrés effectivement lors d'une formation. Et donc là, c'est, comment dire, hein, euh, c'est apprendre encore plus. Parce que disons que je suis une entrepreneure débutante ou voilà, reconvertie il y a quoi? Il n'y a même pas 2 ans et on n'a pas fini d'apprendre. On n'a pas fini. Et effectivement, dans toutes les formations que j'ai suivies, voilà, il est important de ne pas rester seul. Ne pas rester seul parce que effectivement, quand il y a une difficulté, on ne voit pas venir et voilà, ça devient compliqué. On dit que
l'expérience des uns doit servir à certains niveaux. Et effectivement, j'ai une amie qui a effectivement son entreprise et tu disais que si on ne met pas en pratique certaines choses, ne serait-ce qu'au niveau du chiffre d'affaires et tout ça, de mettre en place dès le début, et voilà, on met les pieds dans le plat. Ça, Oui, parce il que n'y a tu pas sais, photo, pas je, copie. je pense beaucoup à toi parce que si je me trompe pas, tu as une entreprise de transport de personnes. Oui. Exactement. Donc toi, Voyageur, ouais. tu es limité à l'heure actuelle parce que c'est toi qui fais. Mais qu'est-ce que tu Exact. vas faire? Si tu sais que tu veux telle vie, que tu as besoin de tel Mhm. chiffre, tu vas construire et Exact. faire évoluer ton business chaque année avec un objectif clair. Il te faut Exactement. plusieurs véhicules, donc il te faut plusieurs personnes. Et il te faut ci, et il te faut Exactement. ça pour y arriver, tu vois? Exactement. Exactement. Et c'est ce que je fais mois après mois, année après année. Donc, j'écris par trimestre, effectivement, chaque résultat, en fait, de ce que j'ai mis en place. Ça permet aussi d'améliorer ce que j'ai déjà instauré et apporter une autre dynamique à chaque fois. Donc, il est vrai que je suis seule, mais la chance que j'ai, c'est d'avoir un fils qui, quand, par exemple, j'ai une difficulté, qui peut me relayer là-dedans. Donc, ça, c'est un avantage parce qu'être seul, être chef de soi-même et tout ça, c'est pas pareil que quand on est salarié. Donc, voilà. Mais sinon, je kiffe ce que je fais. J'aime ce que je fais. Je suis épanouie dans ce que je fais. Donc, tu parlais de burn-out, Meryl, mais moi, je suis en deuxième dépression. Et Demuvel 2 m'a posé, c'est-à-dire que j'étais déjà en dynamique de création d'entreprise. J'avais déjà 2 formations et tout. Donc, quand on ressent les choses, on y va. Quand on ne ressent plus, on s'arrête. Et voilà. Donc, j'ai fait le choix d'être salarié, de faire quelque chose que je voulais également. Et de fil en aiguille, donc c'est dans la santé. Donc, on sait bien comment la santé est exposée, qui expose toujours jour après jour. Donc, je n'avais plus d'épanouissement là-dedans. Donc, j'ai simplement dépoussiéré ce que j'avais dans le tiroir et j'étais déjà repartie en dynamique. Parce qu'en fait, c'est ce qui m'a maintenue parce que c'est mon objectif. Et je disais toujours à une collègue, je me sens comme un produit pas fini. Parce qu'en fait, c'était de ne pas finir dans la carrière où j'étais. C'est pas ça l'objectif de fin pour moi. Et aujourd'hui, je suis saturée de travailler pour quelqu'un, donc je dois me donner euh, euh, la possibilité, l'objectif d'optimiser ce que j'ai déjà. Et voilà. Donc, je mets les choses en place, je continue à me former, je continue à mettre en pratique et à améliorer mes erreurs. Et voilà. Et je me dis simplement, je vais y arriver. Exactement. Je vais, C'est bien. je vais y arriver. Je ne vais pas y arriver seule, mais je vais y arriver. Et voilà, et voilà, je me sens debout, je me sens bien, je me sens dynamique. Et voilà. Et quand on s'est croisés, eh ben, on va peut-être encore se recroiser dans quelque chose, j'en sais rien. Mais dès qu'il y a quelque chose qui me permette voilà, de réajuster où j'ai besoin, j'y vais. Gratuit ou pas gratuit, j'y vais. Parce C'est bien, qu'il c'est faut. super. Moi, le conseil que je donne, ne pas arrêter de se former. Mm, Après un moment, il faut faire une pause. Et voilà, écrire, c'est important, c'est vrai. mm. Écrire, c'est important. C'est transparent, ça permet de voir où on en est. Voilà, on doit aboutir. Il n'y a pas très longtemps, j'avoue, il y a un peu plus de 2 mois, j'étais en Chine. C'était avec des entrepreneurs. Et voilà, quand on a des idées, des choses comme ça, il faut aller puiser ailleurs, voir comment ça se passe dès qu'on a la possibilité. C'est ce que j'ai fait. Parce que je suis en même temps, je développe l'activité que j'ai déjà, mais voilà, dans un futur où voilà, j'ai envie de ça, ça, ça. Donc, je commence à poser mes bases et Ok. voilà. Bah, c'est bien, Et c'est Audrey. Bah, oui, merci pour ton retour d'expérience, ton partage. C'est génial. Très enthousiasmant et très encourageant, de voir, comment tu évolues. Merci beaucoup. merci beaucoup, Merci. Meryl. Merci. Et puis, Merci. bah, je sais pas si quelqu'un d'autre souhaite intervenir avant qu'on se quitte, poser une question, échanger, partager. Sinon, je profite de voir Romy avec sa caméra.
pour nous faire un petit retour. Je sais qu'il est tard chez toi, tu es à La Réunion. Oui, il est 22 heures là bientôt. Mm. Moi, j'avais pas mal de questions à te poser. Par contre, comme j'ai à cœur de respecter ton temps, je vais t'en poser qu'une. Ok, ça marche. En fait, je voulais savoir combien de temps tu passes chaque semaine en fait sur, sur tes chiffres. Parce que je sais que j'ai réalisé en fait en écoutant qu'il y avait pas mal d'erreurs que je faisais. Et notamment, c'est pas que je suis allergique aux chiffres, mais je sais que j'ai tendance à pas y consacrer autant d'intérêt en fait, autant de temps que je devrais. Donc voilà, je voulais savoir, c'est qu'une question après d'organisation. Mm. Combien de temps par semaine tu passes avec tes chiffres? Voilà. Bah écoute, en fait, déjà, moi j'ai une assistante qui me tient un tableau de dépenses, Ok. qui prépare ma comptable pour mon comptable, en fait. Et, euh, et donc, du coup, bah, ce temps-là, c'est pas moi qui le passe, mais elle répertorie toutes mes dépenses. Dès que j'ai une dépense, dès que je lis mes mails et que je vois des dépenses, je lui envoie. Et moi, quand je fais des dépenses, je lui envoie. Et moi, je consulte mon tableau pour savoir où j'en suis, etc. On va dire qu'une fois par mois, je revois un petit peu mes projections, je vois un peu ce qui s'est fait, ce qui s'est pas fait en fonction de ce que j'avais planifié. Je vois aussi où j'en suis en termes de chiffres. Alors le chiffre, c'est pareil, c'est dès que ça rentre, je note. Donc je dirais qu'il y a quelques minutes par-ci par-là, là, de toute façon. Et, euh, et, s- et en fait, on peut dire que chaque semaine, j'ai une réflexion stratégique par rapport à là où j'en suis, par rapport à ce qui s'est passé, parce que ça bouge très vite dans le monde dans lequel on vit. Et que finalement, une petite réflexion stratégique chaque semaine s'impose quasiment. Tu vois, tout le mois d'août, j'essayais de mettre en avant le kiffpreneur pour que à la rentrée, je puisse lancer des personnes pour que cette nouvelle année soit autrement pour eux. Et bah, à la fin de chaque masterclass, je faisais une analyse. Chaque semaine, j'ai fait une analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dû dépenser? Comment j'ai investi mon temps? Est-ce qu'il faut que je revoie ci, ce que je revois ça? Il faut peut-être que je parle comme ça dans la prochaine masterclass. Il faut peut-être que je parle comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, je dirais que en fin de compte, tu vois, même hier soir, j'ai commencé à réfléchir à ma stratégie, à revoir ma stratégie sur septembre pour mon autre formation, sur les prochains mois. Euh, je dirais que la réflexion chiffre et la réflexion stratégique, c'est une histoire d'un petit peu tous les jours, avec un gros point, on va dire, un point plus important une fois par semaine et un point très important chaque mois. En termes de temps passé, difficile de l'évaluer. Euh, Parce que tu sais, on est entrepreneur et que finalement, c'est tout le temps là, tu vois, et qu'on se pose vraiment à un moment donné pour écrire les choses et tout ça. C'est ça qu'on considère comme du temps, mais finalement, toute la journée, on réfléchit à plein de choses quand on est entrepreneur. Ok, Et ça répond à ma question. si tu as, allez, je t'autorise encore deux autres questions. Ah là, mais ça va te prendre 15 minutes avant d'expliquer. 15 Je vais les minutes? connaître. Ouais, Allez, donne-moi-en une alors. ok. Donc, tu bosses, je crois, 4 heures par jour, c'est ça? 4 à 5 heures. Donc, ma question, c'est à quoi tu consacres en fait? Quelles sont les tâches que tu fais pendant ces 4 à 5 heures? On va dire que j'ai une petite routine et que chaque journée commence par déjà lire tous les messages que j'ai. Mhm. Donc, il y a peut-être 30 minutes qui est dédiée à la lecture et la réponse de mes messages WhatsApp, mes messages Instagram, mes messages Facebook, mes messages LinkedIn. Et ensuite, on va dire que il y a environ max 30 minutes euh, pour gérer mon contenu. Si j'ai pas posté, je poste euh, ou je planifie. Euh, Si c'est le jour où je fais des stories, je fais mes stories, mais mes stories sont réfléchies, elles sont stratégiques. Donc, ça me prend du temps parce qu'il y en a 8 à faire à chaque fois des visuels. Et donc, c'est une réflexion stratégique qui amène à un objectif. Chaque story est un objectif. Donc ça me prend du temps. Donc après, voilà, il y a 30 minutes sur les réseaux sociaux, on va dire. Et après, c'est en fonction des tâches, en fonction de l'avancée. En plus, en ce moment, je dois gérer la formation Kiffpreneur. Je n'ai pas fini de la tourner, donc c'est pas quelque chose qui tourne à l'heure actuelle. Il faut vraiment que je finalise de la créer. Donc, les élèves vont avancer jusqu'au module 3
Donc, moi, je suis en train de tourner le module 4-5, tu vois. Donc, ça me prend du temps. Ça fait partie de mes priorités actuelles. Sinon, 1 à 2 fois par semaine, je lis mes mails. Donc, ça me prend un petit créneau. Ensuite, je bosse sur la tâche fondamentale. Alors, si la tâche fondamentale dans l'emploi du temps, c'est de bosser sur mon PowerPoint de masterclass, c'est le jour où je bosse sur mon PowerPoint de masterclass. Si c'est un jour où je dois travailler sur les montages vidéo, je travaille sur les montages vidéo. Il y a un jour où, en fin de semaine, par exemple, je planifie mes réels de la semaine qui arrive. Je fais tous mes montages, etc. Il y a un jour où c'est la stratégie. Hier, c'était principalement ma stratégie, tu vois, pour bosser avec mon équipe et s'assurer que c'est OK. Ça varie, mais c'est vraiment par rapport à la priorité. Et je ne fais pas les choses trop en amont parce qu'il y a un jour pour chaque chose en fonction de l'avancée, tu vois. J'anticipe pas énormément, j'anticipe l'aspect stratégique, campagne, organisation globale de mon entreprise, mais les tâches, je les fais au moment où il faut les faire, tu vois. Et puis, j'ai les visios qui me prennent du temps. J'ai les visios, tu vois, là, aujourd'hui, une visio par semaine le mardi. J'ai la visio avec mes élèves kiffpreneurs chaque lundi. Donc, voilà. Il y a des heures comme ça qui partent. Et puis après, je vais faire du kitesurf. Parce qu'ici, c'est génial parce qu'en fait, je bosse le matin parce que le vent se lève à 13h, 13-14h. Donc, le temps de manger, m'organiser, je finis ma visio et hop, je vais à l'eau. Et puis voilà. Excellent. Ça répond Et à ta question? Oui, vas-y, ouais, dis-moi. parfaitement. Et puis la dernière question que je me posais, c'est est-ce que tu as juste l'offre Kiffpreneur ou est-ce que tu as d'autres offres plus haut de gamme? Voilà. Alors déjà, moi, j'ai 2 univers. On peut dire que j'ai 2 business. J'ai Kiffpreneur et la formation de coach. C'est comme si j'avais 2 business. Ce sont vraiment 2 univers qui se complètent, mais ce sont 2 univers. Et moi, comment j'ai choisi d'articuler chaque offre pour répondre à une cible, mais répondre à 3 budgets, 3 envies, 3 besoins. C'est qu'en général, les offres, en tout cas, je te donne l'exemple de la formation de coach, pour se former au coaching et en développement personnel, que ce soit pour être coach, que ce soit pour intégrer ça dans son service. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rendu disponible en totale autonomie pour les gens qui n'ont pas besoin qui n'ont pas envie d'avoir des impératifs de temps, etc., qui veulent gérer comme ils veulent, et surtout pour certains qui ont la contrainte financière. Donc, c'est mon prix d'entrée de gamme à 2 290 €, payable en 6 fois. Ça répond à une demande. J'ai le format en groupe pour ceux qui ont besoin d'avoir un calendrier, qui ont besoin de se sentir dans un groupe avec l'effervescence du groupe, sentir des contacts et tout ça, qui est à 3 390 €. Et j'ai l'offre en individuel VIP en one-to-one avec un formateur. C'est que de l'individuel, planning sur mesure, des entretiens en individuel avec les personnes. Et là, on est à 4 490 €. Là, je suis en train de lancer la formation Kiffpreneur. Pour la mettre en place, j'ai commencé par une session de groupe et aujourd'hui, j'ai créé le contenu, ce qui permet à une personne qui veut être en autonomie et qui n'a pas le budget pour le format groupe d'y accéder en autonomie. À l'heure actuelle, il faut que... Moi, j'ai pas envie de faire de l'individuel parce que ça rattache mon temps à l'argent. Mais quand j'aurai formé et que j'aurai trouvé ma pépite, je vais lui faire une proposition à cette personne pour accompagner en individuel, devenir formateur chez ZenTouch et accompagner en individuel pour pouvoir proposer le format Kiffpreneur aussi en individuel avec un formateur qui te tient la main et qui est en tête à tête avec toi. Et pareil, je le proposerai beaucoup plus cher. Voilà comment moi je fonctionne. Ok, je comprends mieux pourquoi tu as fait les 100K. Ouais, franchement, ça a été vraiment, ouais, ça aussi, ça a joué beaucoup d'avoir une offre, un message et d'avoir plusieurs formats pour répondre à plusieurs besoins. Ok, bravo, Meryl. Merci, Romy, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette masterclass. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé, d'avoir été présent, d'avoir suivi. N'hésitez pas à me contacter par WhatsApp pour me poser vos questions ou simplement pour me dire quelques jours après, ah bah tu vois, Meryl, tu m'as dit ça, bah aujourd'hui j'ai mis ça en place, voilà ce qui se passe. Ça me fait trop plaisir. Donc, n'hésitez pas.
me partager aussi vos expériences, vos visions, vos retours, voilà, avec grand, grand plaisir. Cette fois-ci, je peux pas vous dire on se voit la semaine prochaine parce que c'était la dernière masterclass de cette série masterclass du mois d'août. Donc, on se reverra peut-être dans les mois futurs. En tout cas, je vous souhaite une belle évolution et je vous souhaite à tous de devenir kiffpreneurs. C'est tout ce que vous méritez. Bravo à tous et puis à bientôt. Merci Meryl, bye bye.